Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien en ce matin, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes dans la joie. Alors aujourd'hui j'ai un invité spécial, vous savez que j'aime de temps en temps venir avec Biscotte, j'aime beaucoup mon ami Biscotte et aujourd'hui particulièrement j'ai voulu qu'il soit avec nous parce que je vais vous raconter la petite histoire. Donc je suis aussi avec Tata Sarah, Tonton Nathan. Et pourquoi j'ai voulu que Biscotte soit avec nous aujourd'hui? Tout simplement parce que Biscotte appartenait à Tata Sarah. Est-ce que vous savez que Tata Sarah, avant d'être dans la louange, elle était dans le ministère des enfants? Eh oui, elle était dans le ministère des enfants. Et elle a voulu vraiment que les enfants puissent avoir Biscotte. Et elle a offert Biscotte aux enfants de l'Écodim, de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Alors c'est merveilleux, vraiment. Et je tenais à raconter cette histoire. Amen. Amen. Alors nous allons fermer les yeux et nous allons dire merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce jour merveilleux que tu as fait. Oui Seigneur, dans la Bible, tu dis que c'est un jour de joie et d'allégresse. Tous les jours que tu crées, Seigneur, sont bons. Tout ce que tu fais est bon et même très bon, Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons nous réjouir dans ta présence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons t'entendre nous parler, mais nous voulons aussi te rendre un culte agréable. Nous voulons chanter pour toi, nous voulons danser pour toi. Nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes dans quel état nous sommes, mais nous voulons célébrer le roi des rois. Oui, parce que tu es le roi des rois, nous voulons te célébrer encore en ce jour. Alors Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, que tu puisses être dans chaque maison, que tu sois avec nous aussi ici à l'église, et nous te rendons toute la gloire. Amen, 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 amen. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour pouvoir chanter, pour pouvoir danser? Biscotte va nous regarder parce que je crois qu'il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, mais il sera avec nous. Et on va se réjouir pour le Seigneur en ce matin. Il y a tellement de joie. Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. On y va ensemble. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. La joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Et je veux chanter pour Jésus. Il est Est-ce que tu veux chanter pour le roi des rois? Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous À la les jours. danse. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Je veux crier pour Jésus. Le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Ah, tu es victorieux avec le Seigneur. Tu es victorieux. Je veux te le dire en ce Je veux matin. crier pour Jésus. Tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Emma. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Ah, Emma. tu es là. Emmanuel est là. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma.
Jésus, Jésus, oh. Il est le roi, il est le roi, Seigneur Dieu, Seigneur, Seigneur. Quel est son nom? Jésus, 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 oh. On va faire un truc, on va chanter sans qu'on attend, sans la guitare, on y va. 1, 2, 3. Il est le roi, le roi, Le Seigneur Dieu, le Seigneur, Seigneur. quel est son nom? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Est-ce que tu connais ce chant qui dit Jésus a fait de moi un sujet de fierté, à tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de moi Un sujet de fierté, à tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté, à tout jamais, un sujet de fierté. Il a fait de toi Un sujet de fierté, à tout jamais, un sujet de fierté. viens et vois. Viens et vois. Viens et vois, oh viens et vois ce que Dieu a fait. viens et vois, Viens et vois ce que Dieu a fait. viens et vois, Viens et vois ce que Dieu a fait. viens et vois, Viens et vois ce que Dieu a fait. viens et vois, Viens voir, viens voir. Appelle quelqu'un. Dis viens voir. Viens et vois ce que Dieu a fait. 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 Il a fait de grandes choses. Un sujet de fierté. Il a fait de toi. Un sujet de fierté. Il n'y a plus de honte. Un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Un sujet de fierté. Jésus-Christ a fait de nous. Un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Un sujet de fierté. Jésus-Christ a fait de toi. Un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. choses. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Alors est-ce que tu peux commencer à dire ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Je sais qu'il a fait de grandes choses dans ta vie. Il a fait que tu sois là ce matin. Il a fait que tu aies la santé. Il t'a donné un papa, il t'a donné un maman. Il t'a donné des frères et sœurs. Il a permis que tu ailles à l'école. Et même si ces choses, tu ne les as pas, il a permis que tu puisses le connaître. Oui. Viens et vois ce qu'il a fait pour toi. Oh, peut-être
que tu es dans des moments difficiles et tu n'arrives pas à voir ce qu'il a fait pour toi. Mais en ce matin, il veut que tu puisses te rappeler qu'il est mort à la croix pour toi. Ah oui, il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Afin que tu puisses recevoir la vie. Ah, il a permis que tu puisses passer en classe supérieure. Il a permis, oui, que tu puisses réussir cet examen. Il a permis que tu puisses avoir des fournitures scolaires en cette année. Ah, il a permis tellement de choses dans ta vie. Ah, alors dis-lui merci. Dis-lui merci. Vois ce qu'il a fait. Ah, est-ce que tu peux dire mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, il a fait tellement de bonnes choses pour toi. Il te dit ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux soucis. Ne regarde pas à ce qui te manque. Il dit souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, est-ce qu'il y a un enfant qui peut se souvenir en ce jour de ce que le Seigneur a fait pour toi? Il t'a donné des amis. Ah, alors que tu pleurais parce que tu étais seul, il t'a donné des amis. Il t'a donné de véritables amis. Ah, il y a Solomon. Il t'a donné ce que ton cœur désirait. Il y a peut-être quelque chose que tu voulais en particulier, il te l'a donné. Il te l'a donné. Ah, Liana, il t'a donné la mémoire. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce qu'il t'a donné la mémoire? Oh oui. Ah, Seigneur Jésus. Oh, t'es bien fait. À chaque fois, j'y pense, mon cœur est rempli. Mes paroles pour te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Mes paroles pour te louer. Nous voulons te louer en ce matin. Les enfants veulent te louer en ce matin. C'est la louange que tu veux entendre. Ah, Seigneur Jésus. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Est-ce que tu peux te souvenir de ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu peux te souvenir de ce qu'il a fait pour toi? Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas la vallée. Est-ce que tu peux te souvenir de tout ce qu'il a fait pour toi? Oh mon âme, pourquoi te bats? Ah, ne sois pas triste. Le Seigneur te dit ne sois pas triste aujourd'hui. 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 Il dit à un enfant, ne sois pas triste aujourd'hui. Ne sois pas triste aujourd'hui. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Il dit à un enfant, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Il te le dit en ce matin, sèche tes larmes. Et dis, oh mon âme, Bénis l'Éternel. dis mon âme bénis l'Éternel. Je ne veux pas être triste aujourd'hui. Je ne veux pas être triste aujourd'hui. Mon âme bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je veux me réjouir en mon Dieu. Oh mon âme. Quel que soit ton âge, est-ce que tu peux dire, je ne veux pas être triste aujourd'hui, parce que j'ai le Sauveur avec moi, j'ai mon Papa avec moi, mon Papa céleste est avec moi, je ne veux pas être triste aujourd'hui, même si je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé, je ne veux pas être triste. Oh, je veux te bénir. Bénis l'Éternel, ça veut dire dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis je veux dire merci au Seigneur. Quelles que soient les situations. Je veux dire merci au Seigneur. Même si je suis seule. Merci au Seigneur. Même si je n'ai pas tout ce que je désire. Oh, même si quelque chose me manque. Je veux dire merci au Seigneur. Peut-être que je suis malade de mon corps. Mais je veux dire merci au Seigneur. Ah, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Ah, tu es un enfant qui est triste. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ah, dis-moi merci. Dis-moi merci. Il faut que la joie revienne dans ta maison. Il faut que la joie revienne dans ta maison. C'est toujours des cris dans ta maison. C'est toujours des pleurs dans ta maison. Mais le Seigneur dit, il faut que la joie revienne dans ta maison.
Alors il dit, commence à me dire merci. Commence à me dire merci. Arrête de te plaindre, mais commence à me dire merci. Ah, merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci mon Dieu, parce que tu merci pour tout ce que tu me donnes et ce que tu as jugé que je ne devais pas recevoir maintenant. Merci Seigneur. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te bénir. Ah, merci pour ta parole. Merci pour les miracles. Oh Seigneur, ces miracles que je n'ai pas encore vus. Mais je veux déjà te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci pour tous les enfants qui nous regardent. Pour tous les enfants qui suivent ce culte. Je veux te dire merci Seigneur parce que je sais que tu aimes tellement ces enfants. Ces enfants sont tellement précieux pour toi. Ces enfants sont tellement importants pour toi. Je veux te dire merci pour leur vie Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de chacun de ces enfants Seigneur. Seigneur, même si c'est difficile, Seigneur, pour eux, mais je veux te dire merci. Seigneur, parce que tu as des plans merveilleux pour chacun de ces enfants. Toute la gloire te revienne. Amen. 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 Ah Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Nous voulons apprendre à te dire merci pour tout ce que tu nous donnes, mais te dire merci aussi pour tout ce que tu ne nous donnes pas. J'ai vraiment cette parole pour quelqu'un en ce jour, cette parole qui monte dans mon cœur, qui te dit que peut-être que tu as demandé quelque chose au Seigneur et tu ne l'as pas reçu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas. Il y a plusieurs réponses à ça. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas, mais il dit que ce sera plus tard. Parce que maintenant, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Il va te le donner plus tard. Ou ça veut dire aussi que le Seigneur, il sait que cette chose que tu demandes, ce n'est pas une bonne chose. Alors comme le Seigneur t'aime tellement et qu'il ne veut pas te perdre, il préfère ne pas te donner cette chose. Alors il te dit, ne sois pas triste. Ne sois pas triste même si tu n'as pas encore reçu cette chose. Ne sois pas triste. Fais confiance au Seigneur parce qu'il t'aime et il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. J'aime ce Seigneur qui aime nous parler. Il aime nous parler, c'est un Seigneur qui n'est pas muet. Il nous dit toujours des choses qui nous font du bien dans le cœur. Et nous allons continuer vraiment, nous allons terminer encore avec cette série sur Daniel. Est-ce que tu te rappelles qu'on est en train de voir que le plus important c'est de choisir Dieu? Même s'il y a des menaces, même si on a peur, même si on a honte, le Seigneur nous dit que nous devons choisir Dieu, choisir Jésus. Et le Seigneur nous fait une promesse. Lorsque l'on choisit Jésus, lorsqu'on accepte de vivre des choses difficiles parce qu'on a choisi Jésus, eh ben, il sera toujours avec nous. Toujours avec nous, il va toujours nous secourir. Dans les moments difficiles, il sera toujours avec nous et il va permettre que nous soyons victorieux, victorieux. Et aujourd'hui, tu te souviens, dimanche dernier, nous avons pris la décision aujourd'hui de dire non aux mauvaises choses, de dire non au péché. Et aujourd'hui, nous voulons dire non à l'orgueil. Nous voulons dire non à l'orgueil. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est parce que tu vas me dire, oh là 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 là, c'est un peu compliqué l'orgueil. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et je vais te montrer que c'est un péché. La Bible nous dit que c'est un péché et je vais te montrer un peu les conséquences de l'orgueil toujours à travers le livre de Daniel. Là, nous sommes dans Daniel 4. Et dans Daniel 4, il est question de Nabuchodonosor. Tu te souviens de ce roi qui a emmené captif les enfants du Seigneur, qui a amené captif le peuple de Dieu et qui a amené captif Daniel et ses 3 amis. Et donc, le chapitre 4 de Daniel, c'est le dernier chapitre où on parle du roi Nebuchadnezzar parce que quelque chose va se passer avec ce roi. Et on va voir si ça va bien se terminer ou est-ce que ça va mal se terminer avec ce roi. Alors, ce roi est en train de dormir et il fait un rêve. Alors, le Seigneur aime parler à ce roi. Vraiment, tu as vu, à chaque fois, on voit qu'il fait des rêves et on sait que ces rêves viennent de Dieu. D'accord? Et là, tu sais, ce roi, on dit, il avait un problème. Il avait vraiment un problème particulier, ce roi. C'est qu'il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Ça veut dire qu'il était très fier.
Alors on a chanté que Jésus a fait de nous un sujet de fierté, mais on n'est pas en train de parler de la même chose, d'accord? Donc c'était un roi qui était très fier. Il avait de l'orgueil dans son cœur, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le plus grand roi sur toute la terre. Donc imagine-toi, il est le plus grand roi. Donc comme il est le plus grand roi, tu te rappelles, il a voulu construire cette statue parce que pour montrer qu'il était le plus grand roi. Il avait eu beaucoup de royaumes, son royaume était grand, en tout cas c'était le roi le plus puissant à cette époque. Il avait fait des captifs, c'était un roi qui avait beaucoup de richesses, il avait tout pour lui. Et parce qu'il avait tout pour lui, il avait de l'orgueil. Ça veut dire qu'il pensait que tout devait lui revenir, parce que comme il était grand, pour lui il était le plus beau, il était le plus magnifique, il était le plus riche, il était le plus puissant, tout tournait autour de lui, il ne pensait pas aux autres, tout c'était lui. Et franchement, le Seigneur a voulu donner une leçon à ce roi, parce que le Seigneur déteste les orgueilleux, il déteste les orgueilleux. Tu sais, ça nous arrive d'être orgueilleux. Peut-être que là, tu écoutes la leçon et tu dis non, 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 moi je ne suis pas orgueilleux. Mais lorsque tu penses que tu es le meilleur, que tu es plus fort que tes camarades, que tu es plus intelligent que tes camarades, quand tu penses que tu as plus d'argent que tes camarades, que tes parents sont plus intelligents que tes camarades, que les parents de tes camarades, lorsque tu penses que tout ce que tu as, c'est plus beau, eh bien ça, c'est de l'orgueil. Lorsque tu penses que tu es le plus beau, que tu as les meilleurs, toi tu penses que tes cheveux sont plus beaux que les autres cheveux, que tes cheveux sont plus longs, que voilà, et bien tout ça c'est de l'orgueil. Parce que tu penses que tu es au-dessus des autres, d'accord? Tu penses que tu es au-dessus des autres. Et quand tu penses que tu es au-dessus des autres, tu veux que toujours on s'intéresse à toi. Tu veux toujours avoir plein de personnes autour de toi. Tu veux qu'on demande toujours de tes nouvelles. Si tu n'es pas allé à l'école et que personne n'a pris de tes nouvelles, eh ben tu es fâché parce que tu n'es plus au centre de l'attention. Et c'est ça l'orgueil. Nebuchadnezzar était orgueilleux et il nous arrive d'être orgueilleux. Moi aussi, il m'arrive d'être orgueilleuse. Mais le Seigneur, il déteste ça. Et c'est pour cela qu'il a voulu donner une leçon à ce roi, afin que ce roi ne soit plus orgueilleux. Mais le Seigneur a des méthodes vraiment particulières. Et on va voir quelle méthode il a utilisée avec ce roi. Donc on revient dans la chambre de ce roi. Ce roi est en train de dormir et il fait un rêve très effrayant, un rêve épouvantable. Vraiment, je vais te raconter plus tard que c'était quoi ce rêve. Mais ce rêve vraiment... il n'était pas bien. Franchement, j'imagine qu'il a dû se réveiller en sursaut, qu'il était en sueur, tout transpirant. Tu sais, des fois, quand on fait des cauchemars, quand on fait de mauvais rêves, on se réveille, on n'est pas bien, on a peur, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, j'imagine que ce roi, c'était la même chose. On dit qu'il était troublé. Ça veut dire que, il pensait, il essayait de comprendre qu'est-ce que voulait dire ce rêve, mais il n'y arrivait pas et il avait peur. Et donc, suite à ce rêve, ce roi, tu sais qui est-ce qu'il appelle pour pouvoir expliquer ce rêve? Il appelle de nouveau ses devins, ses magiciens. Mais moi, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas avec ce roi. C'est qu'il avait déjà fait un premier rêve. Personne n'avait été capable de lui expliquer ce rêve. Les devins n'avaient pas pu expliquer. Les magiciens n'avaient pas pu expliquer. Et pourtant, il avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu comment Dieu, à travers Daniel, lui avait donné l'explication de son rêve. Et il avait commencé à bénir le Dieu de Daniel. Mais là, la même chose se reproduit et c'est comme s'il ne retient pas la leçon. C'est comme si des choses nous arrivent, mais on ne retient pas la leçon. Et là, et c'est ça aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est quand quelque chose t'arrive tout le temps, et tu ne retiens pas la leçon. Parce que tu veux toujours faire comme toi tu veux. Tu veux toujours faire avec tes propres moyens. Tu veux toujours faire comme tu as l'habitude de faire. Tu ne veux pas Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas que Dieu t'aide. Tu veux vivre ta vie comme tu veux. Et c'est ça aussi l'orgueil. Tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi et que Jésus te demande de vivre comme il désire que tu puisses vivre. Mais toi, tu dis non, je ne veux pas de toi, Jésus, parce que je suis capable de me sauver tout seul. Je suis capable de faire tout seul. C'est aussi ça l'orgueil. Et donc ce roi, même si le Seigneur lui a montré à travers des miracles comment il était grand, il a dit non, je vais reprendre les mêmes personnes pour me demander d'expliquer mon rêve. Donc il a fait
encore appel aux magiciens, il a fait appel aux devins. Et je veux juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que tu sais que ça, c'est vraiment de mauvaises choses? Tu sais, les diseuses de bonne aventure, l'horoscope, ces choses, c'est vraiment... Tu sais, des fois, je veux vraiment le dire pour quelqu'un. Parce que tu le fais comme ça, tu dis, ça n'a pas trop de conséquences ce matin. Pour rigoler, je vais lire ce que mon horoscope me dit. Hein? Et sache que c'est vraiment très mal. C'est vraiment très mal. Tous les magiciens, les sorciers, les devins, tous ceux qui te disent la bonne aventure, tous ceux qui te disent ton avenir, c'est de mauvaises choses. Et ce roi, il avait tout le temps recours à ces mauvaises personnes. Et bien évidemment, ces personnes ont été incapables de lui expliquer son rêve. Mais je suis sûre que tu sais qu'il y avait quelqu'un à Babylone qui était capable d'interpréter ce rêve. Et c'est qui? C'est qui? C'est Daniel. Daniel était capable, parce que Daniel avait Dieu avec lui. Et la Bible nous dit qu'il était capable d'interpréter n'importe quel rêve. Et donc il fait appeler Daniel et il raconte ce rêve. Et Daniel, il est un peu surpris au départ quand il entend ce rêve. Mais après, il va lui donner la traduction. Et je suis sûre que tu as envie de savoir quel était ce rêve. En fait, il est dit dans ce rêve qu'il y avait un arbre. Cet arbre était gigantesque, gigantesque. Il était tellement grand que c'est comme s'il touchait le ciel. Et puis cet arbre avait beaucoup de branches, des feuilles. En fait, cet arbre, il était magnifique. Donc là, tu me dis, il n'y a rien d'inquiétant dans ce rêve. Hein? Surtout que la Bible dit que cet arbre portait beaucoup de fruits. Il y avait des fruits en abondance, il y avait des feuilles. Et puis que tous les animaux venaient se réfugier au-dessus de cet arbre. Cet arbre donnait la nourriture aux animaux. Vraiment, c'était un arbre magnifique. Mais où ça devient un peu plus compliqué, c'est que dans le rêve, à un moment donné, il y a un saint qui descend et qui ordonne de couper cet arbre. Et qui ordonne de couper cet arbre entièrement. Pas entièrement, en tout cas, de couper une partie de cet arbre. Et lorsque cet arbre est coupé, eh ben, les animaux ne peuvent plus être à l'ombre de cet arbre. Il n'y a plus de nourriture. Cet arbre qui était tellement beau, il devient tout laid. Et puis, on nous dit aussi que cet arbre, en fait, représentait un homme. Et on nous dit que quand cet arbre a été coupé, mais on va voir que cet arbre n'a pas été coupé complètement. Et ça, c'est très important. Il y avait encore les racines et il y avait encore une partie de cet arbre. Une partie de cet arbre qui a été liée. Et on nous dit que quand cet arbre qui représente un homme, on nous dit que cet homme, en fait, est devenu comme une bête sauvage. Tu t'imagines? Quelqu'un qui devient fou, qui commence à manger de l'herbe comme des bêtes. Et je crois que c'est vraiment ça qui a effrayé le roi Nebuchadnezzar quand il a vu ce qui était devenu cet arbre. Et donc, Daniel, qui a été surpris au début, va lui dire « Je vais t'expliquer ce rêve ». Et il explique ce rêve. Et il dit que cet arbre, en fait, représente le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, il est grand. Il a plein de royaumes. C'est lui, il est tellement riche. Il pourvoit la nourriture de tout un peuple. Il est vraiment magnifique. Il est comme cet arbre qui était vraiment magnifique. Mais il dit que à cause de son orgueil, parce que cet homme, Nebuchadnezzar, pensait qu'il était le plus grand, qu'il était le roi le plus merveilleux. Mais il oubliait une chose, c'est qu'il y avait le roi des rois. Tu as vu, aujourd'hui, on a chanté avec tous ces chants qui parlaient du roi des rois. Il a oublié une chose, c'est qu'il y avait un roi plus grand que lui. Il y avait un roi supérieur à lui. Il y avait un roi au-dessus de lui. Il avait oublié cela. Et c'est pour cela qu'il allait perdre son royaume. Il allait perdre son royaume et qu'il allait devenir fou et il allait devenir comme une bête sauvage. Qu'il allait manger de l'herbe. Qu'on nous dit que ses cheveux allaient pousser, vraiment ses ongles allaient pousser et que vraiment ce serait quelqu'un de vraiment repoussant. Et c'était ça que ce rêve disait. Et le rêve disait aussi que s'il reconnaissait que Dieu était au-dessus de lui, qu'à ce moment-là, il allait être rétabli dans son royaume. Et Daniel n'a pas pu s'empêcher de dire vraiment, il y a une parole qui dit au roi particulière, il lui dit, Daniel, il a eu le courage de donner cette parole au roi. Quand il a su que ce rêve représentait le roi, il lui a dit qu'il était temps. Il lui a donné un conseil important. Et c'est un conseil que le Seigneur te donne aussi aujourd'hui.
Il te dit, détourne-toi de tes péchés. Daniel a dit à cet homme, ce roi, il était en train de s'adresser à un roi, ce n'était pas n'importe qui, mais il n'a pas eu peur de témoigner. Il n'a pas eu peur de lui donner cette parole. Des fois, tu es en face de certaines personnes, tu sais que ce que cette personne fait, tu sais que c'est mal. Mais tu as peur de dire à cette personne que c'est mal. Tu as peur de dire à ton copain que ce qu'il est en train de faire, c'est mal. Même parfois, à ta sœur, tu as peur de lui dire, parce que c'est ta grande sœur, tu as peur de lui dire que c'est mal. Mais Daniel a eu ce courage. Il a dit à ce roi, il faut que tu te détournes de ton péché et que tu fasses la justice, que tu fasses vraiment à partir de maintenant ce qui est bien. Et donc le roi a reçu la traduction du rêve. Et c'est comme s'il avait oublié ce dont il avait rêvé. La Bible nous dit qu'un an après, c'est pas beaucoup, c'est pas 5 ans après, c'est pas 10 ans après, juste un an après, ce roi était en train de regarder tout son royaume. Il était en train de regarder comment il était grand. Il était en train de regarder combien il était riche. Il était en train de regarder toutes ces choses. Dans Daniel 4, au verset 30, on nous dit que le roi, quand il a vu son royaume, il a ouvert la bouche et il a dit, « N'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Tu vas voir que dans tout ce qu'il dit, c'est lui, c'est moi, c'est moi. Et c'est ça aussi l'orgueil. Il dit, « La grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Et ce roi, tout, quand on l'écoute, c'est lui seul qui a bâti Babylone. C'est lui le plus fort, c'est lui le plus magnifique, c'est lui le plus puissant. Et la Bible nous dit qu'il n'avait même pas, il était en train de dire cette parole, qu'il y a une voix qui est descendue du ciel et qui lui a dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ton royaume. Et là, à ce moment-là, il y a eu vraiment l'accomplissement de son rêve. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. Et il est devenu comme une bête sauvage. Il a perdu la tête. Il a commencé à manger de l'herbe. Il a commencé vraiment, on nous dit que la rosée, la pluie, il était dehors, il était mouillé, il vivait vraiment une vie, c'était terrible. Mais un jour, il a regardé au ciel. Et cela correspond un peu à sa repentance. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il y avait un Seigneur qui était plus grand que lui. Il y avait un Dieu qui était plus grand que lui. Et lorsque, je ne sais pas s'il a fait une prière particulière, est-ce que c'est vrai que la Bible nous dit qu'il a commencé à louer le Seigneur et il a reconnu en tout cas. Il a reconnu, il a dit que j'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Et il a commencé à bénir le Seigneur. Il a commencé à bénir le Seigneur. Et à ce moment-là, son royaume lui a été rendu. On ne parle plus de Nebuchadnezzar après, dans le livre de Daniel. Mais il y a une chose vraiment qui est merveilleuse. C'est que la dernière fois, c'est-à-dire au verset 37, où l'on parle de Nebuchadnezzar, il est en train de louer le Seigneur. Il est en train d'exalter le Seigneur. Ce roi qui était tellement orgueilleux, ce roi qui péchait tout le temps, il péchait tout le temps. Il a fait construire une statue, une grande statue. C'était un roi idolâtre. C'était un roi qui faisait appel à des magiciens. C'était un roi qui vraiment était méchant. Il était cruel. Ce roi vraiment qui était ainsi, où à chaque fois il voyait un miracle du Seigneur, mais c'était comme si il oubliait le Seigneur, il retombait dans ses péchés. Ce roi qui vraiment n'avait rien à plaire, pour plaire le Seigneur, il a été corrigé par le Seigneur. Et la dernière chose qui lui est arrivée, ça a été tellement dur, mais il y a eu une repentance sincère. Il a reconnu que ce n'était pas lui le plus puissant. Il a reconnu que ce n'était pas lui le plus magnifique. Il a reconnu que c'était pas, toutes les choses ne venaient pas de lui, qu'il y avait plus grand que lui. Et à la fin, on nous dit vraiment, il dit maintenant, ou moi, Nebuchadnezzar, les dernières paroles qu'il donne. Et j'aurais aimé vraiment que pour chacun, les dernières paroles soient ainsi. Il dit maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est celui qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.
Et il a reconnu qu'il était rempli d'orgueil. Et que lorsqu'on est rempli d'orgueil, Dieu, il nous abaisse. Dieu, il nous fait comprendre que ce n'est pas bien. Et c'est ce que nous dit le verset du jour. Notre verset du jour se trouve dans 1 Pierre 5 au verset 5. 1 Pierre 5 au verset 5 dans la version Semeur. Et il est dit, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire, c'est comme si on doit s'habiller, on doit mettre un manteau d'humilité. On va voir qu'est-ce que c'est d'être humble. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et on a vu que c'est ce que Dieu a fait avec Nebuchadnezzar qui était tellement orgueilleux. Dieu l'a rabaissé. Dieu l'a rabaissé au point qu'il est devenu comme un animal qui vivait avec les animaux sauvages, qui mangeait de l'herbe. Dieu l'a vraiment abaissé parce qu'il était orgueilleux. Il pensait qu'il était le plus fort. Mais il dit que Dieu, lui, il aime ceux qui sont humbles. Ceux qui ont vraiment de la bonté dans leur cœur, ceux qui reconnaissent être humbles, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire sans Dieu, ceux qui reconnaissent que Jésus est mort à la croix pour eux et qui sont pardonnés, qui sont sauvés et qui vont compter sur la grâce de Dieu, qui vont compter vraiment sur Dieu en toutes choses. Et lorsqu'on est humble, le Seigneur aime ça. Le Seigneur nous aime. Il nous garde et il peut même nous élever. Et oui, il nous élève lorsque nous sommes humbles. Daniel était humble. Tu vois, Daniel, avec son Dieu, on nous dit qu'il était le plus intelligent. Il était le plus sage. Que dès qu'il y avait des problèmes difficiles, il était le seul capable de pouvoir résoudre. On nous dit aussi qu'il était capable d'interpréter, et on l'a vu, les rêves les plus difficiles. Daniel, il aurait pu être orgueilleux. Parce qu'il était 10 fois plus intelligent que tous les autres. Il aurait pu être orgueilleux, mais il est resté humble. Parce qu'il a reconnu que tout ce qu'il avait, c'était Dieu qui lui avait donné. La sagesse qu'il avait, c'était Dieu. La possibilité d'interpréter les rêves, c'était Dieu. Tout ce qu'il avait, c'était Dieu. On a vu qu'à chaque fois, Daniel, il priait. C'était Dieu qui avait la première place. Et c'est ça, être humble. C'est reconnaître que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai. Et on a vu que parce que Daniel était humble, eh bien Dieu l'a élevé. Il a eu un poste très, très, très important. Il a eu un poste très important. Vraiment, c'est vrai qu'on ne va pas étudier tout le livre de Daniel, mais on voit vraiment qu'il est devenu gouverneur. Il était un grand gouverneur. Vraiment, Dieu l'a élevé. Et c'est ça que le Seigneur veut te parler encore en ce jour. Alors tu vas fermer les yeux. Je ne sais pas si tu te reconnais dans cette situation. Le Seigneur ne va pas faire que tu vas devenir comme un animal sauvage. Mais il veut simplement que tu puisses comprendre que cela l'attriste. Peut-être que tu penses que tu es plus que tout le monde. Tu penses que tu as plus de choses que tout le monde. Tu penses que tu n'as pas besoin du Seigneur. Peut-être que même dans ton cœur, tu es en train de dire, le Seigneur, c'est pour les faibles. Mais moi, je suis fort. Je n'ai pas besoin du Seigneur. Ça, c'est de l'orgueil. Et le Seigneur est triste lorsque tu penses ainsi. Alors, est-ce que tu peux, si tu le veux vraiment, est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi? Parce que tu m'as montré à travers l'histoire de Nebuchadnezzar, c'était un roi orgueilleux, mais tu lui as donné une leçon. Et à la fin, il s'est repenti, et à la fin, il te louait. Et moi aussi, je veux te louer, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus rien faire par moi-même. Je veux apprendre à compter toujours sur toi. Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de renoncer à l'orgueil. Je ne veux plus avoir l'orgueil dans mon cœur. Je veux vraiment te laisser gérer ma vie. Seigneur, merci. Merci. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur a agi. Il y avait peut-être de l'orgueil. On ne sait pas... On a parfois une mauvaise idée de l'orgueil. On ne comprend pas toujours ce que c'est l'orgueil. Mais si dans cette leçon, vraiment, tu t'es reconnu, tu t'es dit, oui, ça, effectivement, c'est de l'orgueil. Jésus n'était pas orgueilleux. La Bible nous dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort pour nous. Il n'était pas orgueilleux. Pourtant, sur la terre, Jésus a fait des miracles extraordinaires. Il a même ressuscité des morts.
Jésus aurait pu être comme certains hommes et dire oui, c'est moi le plus fort, c'est moi le fils bien-aimé de Dieu. Jésus n'a pas été comme ça, il nous a montré l'exemple. Il a été humble jusqu'à la fin. Il a montré qu'il dépendait du Père et qu'il avait besoin de Dieu. Amen. 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 Alors nous voulons, avant de nous laisser nous réjouir encore dans le Seigneur, nous voulons encore chanter pour le Seigneur. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de toi, il est celui qui règne éternellement, il est le roi des rois. Et c'est sur cette pensée, sur cette vérité qu'on va se quitter. Je te dis bon dimanche et à la prochaine.